La Bolivie, c'est un dépaysement garanti. J'ai particulièrement aimé l'excursion en 4x4 du Salar de Uyuni, combinée avec la découverte du Lipèze. Les explorations au départ de Rurrenabaque, 3 jours en pirogue pour rencontrer singes, caïmans noirs, anacondas et paresseux. Des aventures plus authentiques à mon sens que la visite du lac Titicaca, même si l'Isla del Sol reste une escale inoubliable. C'est un voyage qui offre de nombreuses possibilités. Gravir des volcans ou descendre des torrents en rafting. Visiter des musées, découvrir une culture métissée et riche d'une histoire ancestrale et mystérieuse, notamment sur le site de Tiwanaku, et rencontrer un peuple accueillant. Une destination coup de cœur qui ne vous laissera pas indifférent. La Guadeloupe est une île française de l'archipel des Antilles, composée de 2 parties principales, la Grande Terre à l'est et la Basse Terre à l'ouest. Elles sont séparées par un bras de mer nommé la rivière Salée. Elle est à la fois un département et une région. La région se compose de plusieurs îles et îlets, la Guadeloupe proprement dite Grande Terre et Basse Terre, et ses dépendances, l'île de Marie-Galante, l'archipel des Saintes composé principalement de terre de haut et de terre de bas, la Désirade et des îles inhabitées. La Guadeloupe enchante les voyageurs par ses plages idylliques, sa jungle tropicale, ses cascades et bien sûr son volcan La Soufrière. Plus haut sommet des Petites Antilles, La Soufrière est un volcan actif qui a fait éruption 8 fois depuis 1660. Lors d'une même journée sur les pentes du volcan, nous pouvons aussi voir les chutes du Carbet. Il s'agit de 3 chutes situées dans la forêt humide au pied de la Soufrière. La première chute, la plus haute, mesure 115 mètres de haut. Madagascar est une île montagneuse de l'océan Indien au sud de l'équateur. L'île est située à 400 km des côtes africaines, dont elle est séparée par le canal du Mozambique. Madagascar est une plateforme composée de collines et de hauts plateaux, d'où émergent d'imposants reliefs volcaniques. La superficie de l'île est de presque 600 000 km² pour 5 000 km de côte. Elle représente la France, la Belgique, le Luxembourg et la Hollande réunis. La canne à sucre, la vanille, le riz, l'élevage et quelques produits miniers sont les principales ressources de ce pays qui demeure l'un des plus pauvres du monde. Madagascar présente de nombreuses potentialités non exploitées, à l'image de ses ressources naturelles ou de ses attraits touristiques.
La Martinique est une île située dans les Caraïbes, et plus précisément dans l'archipel des Petites Antilles. Elle est à la fois une région et un département. L'île aux fleurs, comme on aime la nommer, est un paradis pour les amoureux de nature. Les paysages sont divers et variés. Vous découvrirez des plages de sable noir, des forêts tropicales au nord et de superbes plages de sable blanc au sud. La plage des Salines, longue bande de sable bordée de cocotiers, très souvent photographiée, est citée comme étant la plus belle plage de l'île. La montagne Pelée est le point culminant de la Martinique. C'est un volcan, encore en activité, dont la dernière éruption date de 1929. Il est désormais très surveillé par l'Observatoire sismographe du Mont-des-Cadets. Au niveau culturel, la Martinique est aussi connue pour son joli tissu. En effet, le madras est le tissu emblématique de la Martinique. Il sert de tissu de base pour les tenues vestimentaires traditionnelles, comme les chemises madras pour les hommes et les jupes, mouchoirs, coiffes et robes madras pour les femmes. Aujourd'hui, où le monde redéfinit le sens de la richesse, le Pérou nous rappelle qu'il n'y a pas de plus grande richesse que la vie elle-même. Et la protéger et la célébrer fait partie de notre philosophie depuis plus de 5000 ans. Lorsque nous avons découvert que la terre est notre mère, et cela fait de toi notre frère, notre sœur, et c'est pourquoi même si aujourd'hui nous devons être séparés, nous nous préparons pour t'embrasser à nouveau et t'accueillir dans le pays où tu découvriras le vrai sens de la richesse. Quand tout cela sera terminé, nous aurons confirmé que le plus riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui célèbre le mieux la vie. Aici visez că plutesc. Peste munți, peste ape. Peste culori, peste timp și anotimpuri. Doar așa aș putea cuprinde tot. Locul acesta există și este viu. Îl simți cum vibrează. Ți-ar plăcea România și românii mei. Străzile acestea încărcate de istorie au inspirat povești și legende de spus la gura sobei. Aici, oamenii sunt încă o poveste. De spus oricând și oricui. Aici s-au născut contele Dracula, Zmei sau Făt Frumos și Ileana Cosânzeana. Ai putea să te îndrăgostești de viața sănătoasă de la țară. Orașele sunt vii și colorate, pline de oameni și lumini. Intră în Palatul Parlamentului. Este cea mai mare clădire din Europa. Vizitează muzee, galerii de artă sau case memoriale. Admiră creațiile arhitecturale. Bisericile fortificate, mănăstirile încărcate de spiritualitate și castelele înălțate pe un colț de piatră.